Isabelle Blanc et Laure Péquenot, les médaillées olympiques de Salt Lake City 2002. L'occasion pour ces deux championnes de revivre ces temps forts et de déposer dans la vitrine musée du QG leurs médailles. Et ce week-end, cette image pour nous le rappeler, c'est Isabelle Blanc qui était devenue championne olympique de snowboard en slalom géant parallèle. Ce matin, pour fêter les 10 ans de leur médaille olympique, Laure Péquenot et Isabelle Blanc se sont rendus au QG, le bar du Palais des Sports de l'Alpe d'Huez. Un anniversaire entre grande joie et petite nostalgie. Une médaille aux Jeux, c'est vraiment quelque chose de génial à vivre. Et après les 10 ans, maintenant avec plein de choses nouvelles dans ma vie, c'est passé vraiment vite. Et j'ai à la fois l'impression que c'était hier, mais il n'y a pas plus de nostalgie que ça, quoi. J'ai beaucoup d'images comme lors des Jeux que je vois régulièrement, parce que je l'ai devant moi à la boutique. Et c'est vrai qu'il y a ma maman et il y a Karine Ruby, et les deux ont disparu. Karine est décédée, ma maman aussi. Donc c'est un mélange d'immense bonheur et puis à la fois un peu de peine, une nostalgie. Mais c'est reste quand même un grand moment. Février 2002 restera un moment qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. 3 jours avant, j'avais surpris le rédacteur en chef de l'équipe et je lui avais dit dans 2 jours je serai championne olympique, tu as intérêt qu'on fasse la une avec Karine parce qu'on sera toutes les deux médaillées. Et il m'avait dit si c'est ça, promis je le fais. C'était pas prévu comme ça pour le snowboard, mais si c'est ça je le fais. Et effectivement, moi je l'avais tellement préparé que je l'avais déjà, quoi. Donc quand je l'ai reçu, c'était concrétiser un objectif. Et puis on se sent arrivé au sommet de son sport, quoi. Ça y est, une vraie réussite, mais plus personnelle qu'autre chose. Ce qui est génial, c'est d'avoir réussi la course importante à être là, alors qu'il y a d'énormes champions qui n'ont pas de médaille olympique. Moi, j'ai eu entre guillemets la chance de pouvoir m'exprimer le jour J, quoi. Donc ça, je me dis, c'est dans la poche, c'est un beau cadeau. Être championne olympique a aujourd'hui encore des répercussions sur leur vie. Au quotidien, c'est comme je suis à l'Alpe et que j'ai une boutique à l'Alpe d'Huez, c'est beaucoup de clients qui ont connu ce moment-là il y a 10 ans et qui passent à la boutique et on discute de ces moments-là et ça reste quand je vais à Paris ou des choses comme ça et c'est très rare mais ça arrive encore où on reconnaît. Mais c'est très rare, après c'est normal, le temps passe. C'est du passé, mais ça fait partie de ma vie et puis quelque part de l'histoire de la station. Et c'est important de la cultiver, cette histoire. Pour continuer à partager ce moment, Laure Péquenot a choisi de laisser sa médaille dans la vitrine du QG. Chez Karine, parce que c'est génial, je trouve ce qu'elle fait. C'est un des piliers de l'Alpe d'Huez qui avait énormément derrière le ski de compétition en général. Et puis ça me faisait plaisir parce que là c'est un lieu de passage et c'est un endroit où on s'y sent tous bien, le QG, donc c'est cool. Tout de suite, vous pouvez retrouver Christian Reverbel, le directeur des pistes, qui va vous présenter la semaine à venir. Bonjour et bienvenue ici à l'Alpe d'Huez dans notre grand domaine ski pour cette semaine de vacances, cette deuxième vacances de février. Donc pour que votre séjour ne soit que du plaisir, quelques conseils, quelques rappels au-delà de ce message de bienvenue. Vous l'avez vu, le domaine skiable est parfaitement bien enneigé, 1,40 m au pied des pistes, 3,50 m au sommet au pic blanc dans le glacier de Sarenne. Tous les ingrédients pour que la glisse ne soit qu'un seul plaisir. Alors que ce soit le ski alpin, que ce soit le ski de fond, que ce soit les promenades piétons ou les activités diverses que vous pourrez faire ici, eh bien, cette semaine devrait être absolument parfaite, la météo est bonne et le soleil est au rendez-vous. Quelques conseils pour vous éviter quelques ennuis. Pour que la montagne reste un plaisir, vous aurez cette semaine 2 occasions de participer à ce qu'on appelle des journées sécurité. Dès demain, mardi et mercredi, devant la SATA, nous mettrons en scène des journées sécurité avec les pisteurs secouristes. Nous vous invitons à nous retrouver sous le portique du plan des pistes pour participer aux gestes qui peuvent sauver. Mais mercredi également, au travers d'un congrès médical qui se fait ici à l'Alpe d'Huez, vous pourrez aussi participer à des ateliers sécurité, recherche ARVA, participation à une recherche avec un maître chien, les sondages, les gestes qui sauvent également avec les DSA. Pour vous orienter dans le domaine skiable, n'oubliez pas le petit plan des pistes, mais également, si vous êtes équipé d'un iPhone ou d'un smartphone, la petite application Alpe d'Huez Grand Domaine Ski qui est gratuite. Et puis, comme à l'habitude, pour finir, quelques dit-on, puisque nous sommes au mois de février. Donc vous rappelez que souvent, à la Saint-Aimé, la campagne est enneigée, c'est pas tout à fait faux, le 20 février. Et à la Saint-Pierre-d'Amiens, l'hiver reprend ou s'éteint le 21 février. C'était là un petit clin d'œil à notre histoire d'hier. Je vous souhaite un bon séjour ici, à l'Alpe d'Huez, dans notre grand domaine ski.
que ça soit que du plaisir pour vous. Au revoir à tous, bonne semaine à l'Alpe d'Huez et à très bientôt pour un prochain petit journal.